Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des astuces pour mieux réussir vos études. Voici l'astuce du jour. Corrigez l'écriture en poignet cassé. Où positionnez-vous votre main par rapport à la ligne d'écriture? En poignet cassé ou en poignet normal? En sachant que le poignet cassé, c'est comme celui-là, et le poignet normal, c'est celui-là. La plupart des personnes placent la main qui écrit sous la ligne, donc en poignet normal, mais d'autres écrivent au-dessus de la ligne, en poignet cassé. D'où vient cette torsion du poignet? D'une position inadaptée de la feuille de papier, tout simplement. La plupart du temps, les personnes ont appris à écrire sur une feuille droite, placée au milieu de la table, en face de l'axe médian du corps. Or, cette position n'est pas appropriée, car elle ne tient pas compte du fait que nous avons tous un certain axe visuel, probablement inné. En fonction de cet axe visuel, le regard est naturellement dirigé vers la droite ou vers la gauche, mais jamais au milieu. Pour cela, apprenez à tourner la feuille plutôt que d'écrire avec une feuille droite. Où placez-vous votre feuille en général? Au milieu, à droite, à gauche? Écrire sur une feuille droite placée au milieu de la table est une hérésie, car cela va à l'encontre du phénomène de latéralisation. Il faut au contraire déplacer la feuille à droite ou à gauche, mais aussi la chaise ou la table, pour que chacun puisse construire ses points d'équilibre. Pour bien faire, il faudrait donc toujours écrire sur une feuille décalée à droite ou à gauche sur la table. Si ce n'est pas le cas, c'est l'œil qui pivote dans l'orbite. Ce faisant, il rencontre sur son trajet la main qui lui masque le champ visuel. C'est pour dégager ou agrandir le champ visuel sur la feuille que les personnes tournent d'eux-mêmes le poignet et se mettent à écrire en poignet cassé. Bougez votre feuille à droite ou à gauche pour trouver votre équilibre. Pour quelqu'un qui a passé plusieurs années à écrire de cette façon, il est difficile de changer de méthode du jour au lendemain. Surtout que vous avez automatisé la forme d'écriture pour vous concentrer sur des choses beaucoup plus importantes, le contenu de ce que vous écrivez. La motivation constitue la pierre angulaire de la performance. Face aux résistances inconscientes et conscientes que vous aurez à changer de méthode, donc à commencer à écrire en poignet normal plutôt qu'en poignet cassé, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que mon objectif est formulé positivement? Est-ce que mon objectif est réalisable? Il ne dépend que de moi. Est-ce que c'est formulé avec précision? Est-ce qu'il pourrait y avoir des inconvénients à atteindre mon objectif? En quoi cet objectif est-il important pour moi? Par rapport à mon objectif, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? De quoi ai-je besoin pour atteindre cet objectif? Nous allons étudier les 10 questions dans la partie suivante. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est de ne plus écrire en poignet cassé. Mon objectif est-il formulé positivement? Non. Parce qu'il y a une négation dans la phrase, alors il faut le formuler positivement. Donc je veux écrire en poignet normal. Est-ce que mon objectif est réalisable? Oui. Est-ce que mon objectif ne dépend que de moi? Oui. Je dois juste tourner la feuille au lieu de tourner le poignet. Qu'est-ce qui ne dépend que de moi pour atteindre mon objectif? Tout. Mon objectif est-il formulé avec précision? Oui. À quoi puis-je voir, entendre et sentir que je vais dans la bonne direction? Par exemple, mon poignet ne me fera plus mal, mon corps ne sera plus contorsionné. Quand j'aurai atteint mon objectif, est-ce que je verrai? Qu'est-ce que j'entendrai? Qu'est-ce que je sentirai? Je me sentirai mieux, je serai assis plus à l'aise, j'aurai pas mal. Pourrait-il y avoir des inconvénients à atteindre mon objectif ou des avantages à ne pas l'atteindre? Cette question, vous pouvez y répondre. Ça vous permettra de comprendre vos blocages et de les contrer. En quoi cet objectif est-il important pour moi? Que va-t-il m'apporter? M'apporter une meilleure assise, un meilleur confort, je n'aurai pas mal, donc je resterai concentré plus longtemps.
rapport à mon objectif, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'écris toujours en poignet cassé ou est-ce qu'il m'arrive de temps en temps d'écrire en poignet normal? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? Ça pourrait être le manque de volonté, l'oubli, j'oublie d'appliquer les méthodes pour écrire en poignet normal, la résistance inconsciente au changement, le manque de visualisation, Donc si vous n'y arrivez pas, si de temps en temps il vous arrive de revenir à écrire en poignet cassé, visualisez-vous dans le futur en train de vous asseoir sur la chaise, donc imaginez une chaise, peu importe dans une classe, prendre la feuille, la tourner et écrire. Visualisez-vous en train d'écrire en poignet cassé, puis tourner la feuille et écrire en poignet normal. Utilisez cette visualisation plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne automatique dans votre tête. Donc quand vous serez assis en classe et que vous commencerez à écrire en poignet cassé, cette image viendra directement à vous, automatiquement, et ça vous permettra d'y penser et de tourner la feuille et d'écrire en poignet normal. De quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif? J'ai besoin de beaucoup de volonté. J'ai besoin de penser que c'est positif pour moi, que c'est intéressant de faire ça.